Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le développement. La magistrature au cœur d'une vive polémique. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a usé des prérogatives que lui confère la Constitution. Jusque-là, tout va bien. En effet, au cours des travaux de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, instance qui gère, entre autres, la carrière et les affectations des magistrats, certains d'entre eux, et non des moindres, ont fait l'objet d'affectations. Le procureur de la République de Dakar, Abdou Karim Diop, le juge au tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Mamadou Seck, ainsi que le doyen des juges, Maham Diallo, vont falloir désormais déposer leur baluchon au niveau de la région de Tambacounda. C'est là où se trouve l'interrogation. Ces affectations ont vite été perçues comme une purge de la part d'une certaine opinion. Celle-ci fonde sa raison sur le fait que ces derniers ont eu à mettre des bâtons dans les roues du parti PASTEF et de Ousmane Sonko lors de la traversée du désert dans l'opposition. Les réseaux sociaux se sont emparés de l'affaire et chacun y est allé de son commentaire selon le bord politique où l'on se situe. Parallèlement, d'autres nominations prises comme des promotions ont été notées. Il s'agit de celle de Sabassi Faye, anciennement président du tribunal d'instance de Ziguinchor. Il a été parachuté à Fatick en qualité de président du tribunal de grande instance. La figure de Sabassi avait un temps dominé l'actualité politique sénégalaise, surtout à la veille de l'élection présidentielle du 24 mars 2024. Ce juge avait demandé la réintégration de l'opposant le plus en vue, Ousmane Sonko, dans les listes électorales. Sa nomination a tout l'air d'une récompense et est de nature à donner force argument aux partisans de décisions sous-tendues par une attitude vengeresse. Presse en colère, mardi 13 août 2024 restera gravée dans les annales de l'histoire de la presse au Sénégal. En effet, elle sera l'une des rares journées où les journalistes vont ranger micro, caméras et plumes. La raison est la protestation contre ce qu'ils considèrent comme un harcèlement savamment orchestré par l'État pour faire agenouiller les entreprises de presse. Dans un éditorial commun paru ce lundi 11 août et émis par le Conseil des diffuseurs et éditeurs de la presse du Sénégal, CEDEPS, les signataires commencent par rappeler le rôle essentiel joué par la presse en faveur de la transparence lors de la dernière élection présidentielle qui a permis l'installation au pouvoir de l'actuel régime. L'éditorial n'a pas manqué de citer nommément deux journaux, Stade et Sunulamb, qui ont annoncé leur disparition prochaine à cause de la forte pression fiscale qui est exercée en leur direction. Les acteurs de l'information se disent certains d'une liquidation des entreprises de presse privées en fonction des intérêts politiques immédiats des nouveaux gouvernants. La dénonciation tous azimuts des contrats de publicité en cours en est d'ailleurs largement illustrative et a été fortement mentionné. Pour finir, la journée du 13 août est décrétée journée sans presse par le communiqué qui appelle l'ensemble des journalistes du pays à son respect le plus strict. Ouakam en ébullition. Tout est parti d'un point de presse organisé dans l'après-midi du 10 août par un collectif dénommé Momelo Ouakam. Ainsi, le dit collectif s'est offert l'occasion de réclamer à l'État du Sénégal des terrains qui, à en croire le collectif, reviennent de droit à ses membres. Le lieu, point de litige, se nomme Terme Sud. Ce quartier est connu pour avoir été une zone de tiraillement foncier de longue date. C'est au cours de la marche qui a suivi que les événements ont pris une autre tournure. Les forces de défense et de sécurité, opposées à cette deuxième phase de la manifestation qui n'aurait pas été autorisée, ont ouvert de fait les hostilités. Fumée de pneus en feu, posée sur la route, pierres et grenades lacrymogènes ont eu voix au chapitre sur l'espace au-dessus des habitants de la cité habituellement paisible de Ouakam. Les affrontements ont duré des heures avant de s'estomper progressivement. Au final, le bilan fait état de 5 arrestations et de 2 blessés légers. Les manifestants interpellés ont tous été relâchés au cours de la nuit. Nous suivrons l'évolution de cette situation.
Plainte contre plainte, Madiambal Diagne a réagi à la plainte annoncée par le pool d'avocats de Ousmane Sonko. Ce sera plainte contre plainte, a-t-il martelé avec force. En effet, dans la matinée de ce samedi, le pool d'avocats du Premier ministre dit avoir constaté des attaques systématiques et injustifiées, parfois injurieuses, voire séditieuses, sans lien avec la critique objective de la gestion du pouvoir. Ces faits sont constitutifs pour l'essentiel d'infractions réprimées par notre dispositif pénal. En tant que citoyen, le Premier ministre Ousmane Sonko, président de Pastef les Patriotes, entend, par le biais de ses conseils, user de son droit de saisir dame justice. Sous ce rapport, une plainte sera déposée dès ce lundi 12 août 2024 au parquet de Dakar contre Madiambal Diagne pour diverses infractions, a annoncé Maître Bamba Cissé, un des avocats du chef du gouvernement. Fin des Jeux olympiques. Paris met un terme à 15 jours de compétition olympique. Les Jeux ont été clôturés ce 11 août. La France, pays hôte, a obtenu une moisson riche de 64 médailles. L'Afrique, en tout et pour tout, en a raflé 39, soit 2 de plus que lors des derniers Jeux organisés à Tokyo au Japon. Les médailles africaines, pour leur majorité, sont passées par l'athlétisme. Le pays le plus médaillé demeure les États-Unis d'Amérique avec 126 médailles. Le pays de l'oncle Sam est suivi par l'Empire du Milieu. La Chine en a décroché 91. Los Angeles se prépare d'ores et déjà à la prochaine édition prévue en 2028. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous prochainement.